Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette vidéo pour parler spécialement aux parents qui envoient les enfants dans les internats. Ceci n'est pas une vidéo pour discréditer les internats, mais c'est une vidéo pour vous faire comprendre que même si vous envoyez vos enfants dans les internats, il faudrait que vous échangez avec ceux-là. Il faudrait leur demander s'ils sont à l'aise dans ces internats-là. Parce que je viens d'écouter cette vidéo et honnêtement, je pense que ce sont des choses... Ce que ce jeune homme raconte, ce sont des choses que beaucoup d'enfants vivent dans les internats. Mais si vous n'êtes pas très proche de vos enfants, ils ne vous diront pas assez. Donc, ensemble, écoutons cette vidéo et partageons nos avis, s'il vous plaît. Hello, c'est Elvin le Conquérant. Il y a une chose que je déconseille vraiment à tous les parents, c'est d'envoyer leurs enfants à l'internat. L'internat, c'est, on va dire, une maison qui, lorsqu'elle vous reçoit, ouvre de nombreuses portes dans votre vie. Bonnes, mais beaucoup plus mauvaise par rapport à mon expérience. Quand je suis allé à l'internat, je crois que j'étais en classe de seconde. C'était ma première fois d'y aller. Alors c'est à l'internat que j'ai touché pour la première fois à la drogue. C'est plus tard que j'avais été agressé par les 4 gares, comme je l'ai dit précédemment. C'est aussi à l'internat que j'ai connu vraiment la violence. Le premier jour que j'ai passé à l'internat, on m'a échiflé pendant que je dormais pour me dire bienvenue. Après, moi aussi, je suis rentré dans la danse. Et au dortoir, au fait, vu qu'on était entre hommes, un jour, je marchais et il y a un grand d'une classe supérieure, je pense qu'il était en première, il a dit « Tu es beau, petit ». Ça me choquait quand même qu'un homme me dise ça. Un peu plus tard, il est venu et il m'a dit qu'il veut être ma femme dans le dortoir. Et j'ai dit, mais non, moi, je suis pas dans sa vie, père. Il dit, non, mais c'est rien, je peux être avec les femmes. Lui aussi, il va être ma femme et il va me donner ce que je veux. J'ai dit, non. Il a dit, ok. C'était pas un ok, j'arrête. Ok pour aujourd'hui. Je reviendrai après encore. Là-bas, je recevais de l'argent de mes parents. Seulement, il donnait ça à un monsieur là-bas qui faisait office de tuteur. Lui maintenant, en fonction de ce que je voulais, il allait analyser si c'est bon, il va me donner l'argent. Si c'est pas bon, il va me dire de repartir. Et au fait, à chaque fois que je partais là-bas pour lui demander, je dis j'ai besoin d'argent pour aller acheter certaines choses. Il me demande quoi, je lui dis oui, c'est de la nourriture parce que j'ai pas envie de manger peut-être ce qu'ils ont cuisiné au réfectoire. Il disait non, c'est pas nécessaire. Et pendant ce temps aussi, l'autre vieux père là qui a dit qu'il voulait être ma femme, il était toujours dans mon dos en train de marceler. J'ai dû changer de place et une nuit pendant que je dormais, je commence à sentir des choses. Le truc est tellement un peu réel que je finis par me réveiller. Et là je vois qu'il y a le vieux père qui est là. Je voulais crier, je pouvais pas crier, j'étais paralysé. Il a fini, il est parti. Et le lendemain, j'ai dit à mon voisin ce qui s'était passé. On a dit à quelques-uns de la classe supérieure qui ont dit au fait que lui, c'est comme ça, c'est son habitude. Donc moi, je l'ai approché, je lui ai dit, mon vieux, ce que tu as fait, faut plus jamais faire ça. Sinon, il est parti, dis au responsable. Il a dit non, écoute, c'est rien, faut pas, tu vas aller dire ça au responsable. Et puis je t'ai dit que j'allais te donner ce que tu voulais, j'allais te donner de l'argent. Je lui ai dit non, je veux pas ton argent, je veux plus au fait que tu fasses ça. Et plus les jours avançaient, je partais demander de l'argent au tuteur là, qui me donnait même pas la moitié de ce que je demandais, c'était vraiment compliqué. Le gars il marcelait, chaque jour il était en train de me mettre la pression. Ça a fait que quand j'ai vu que j'étais vraiment en manque d'argent, je me suis tourné vers lui. Il a dit oui, qu'il pourrait me donner, et même plus. Mais qu'il voulait que je lui fasse ce qu'il veut. J'ai dit mais je peux te donner quelques effets que j'ai là si tu veux. Il dit non. Et c'est comme ça que j'ai fini par lui donner ce qu'il voulait pour qu'il puisse me donner de l'argent. Je l'ai fait avec larmes. Après ça, il m'a donné de l'argent. Du coup, je l'ai fait 4 fois. Mais à chaque fois, j'avais mal. Ça allait contre, au fait, les principes qu'on m'avait enseignés à l'église. Et puis, je lui ai dit non, c'est bon, moi j'arrête de faire ça, mon vieux. Ça, c'est pas moi. Avant, je pouvais sortir avec 2 femmes, 3 max. Mais depuis cette période-là, j'avais doublé pour oublier, au fait. Et ça montait, je traînais maintenant dans ça. Mais c'était à quel prix? Parce que si je mourais dedans, c'est clair que j'allais pas être
dans le bon endroit. Je suis pas le seul à avoir vécu ça. Je suis pas le seul à avoir connu beaucoup de femmes. Il y en a encore qui sont toujours dedans, qui sont aussi de l'autre côté. Et au fait, là, de suite, si tu meurs dedans, est-ce que tu crois réellement au fait que tu iras au ciel? N'aie pas aussi honte ou peur de parler à certaines personnes de ce que tu vis, mais surtout à Dieu. Tu peux te dire que les hommes vont te juger, mais Dieu ne le fera pas. Et Jésus ne le fera pas. Son but même, c'est de te sortir de tout ce qui t'empêche de pouvoir évoluer, de tout ce qui t'empêche de pouvoir te connecter à lui. N'attends pas demain, c'est maintenant. Alors, vous avez écouté le jeune homme. Vous comprenez donc la difficulté que vivent certains jeunes, que vivent beaucoup d'enfants dans les internats. Donc, chers parents, essayez d'échanger constamment avec vos enfants. Demandez-leur ce qu'ils vivent dans ces milieux-là. Essayez de bien prendre soin d'eux. Restez toujours en contact avec eux. C'est très important. Il y en a qui vivent le martyre dans les internats. Il y en a qu'on a même fermé carrément la bouche. Ils ne peuvent même pas s'exprimer. Malgré le fait qu'ils souffrent dans ces endroits-là. Je dis bien ceci. Cette vidéo n'est jamais pour discréditer les internats. Mais c'est une façon de tirer une sonnette d'alarme à ces parents-là, qu'ils puissent bien communiquer avec leurs enfants. Alors, si tu as vécu une situation similaire, si tu as vécu le martyre aussi dans un internat, n'hésite pas à nous partager ton expérience en bas. Je pense qu'il est temps de parler, il est temps de sensibiliser, il est temps de faire comprendre à certains parents qu'il faut échanger avec leurs enfants qui se trouvent dans les internats, qu'il est temps pour ces enfants-là de communiquer avec leurs parents, de pouvoir se confier librement. Oui, qu'ils ouvrent la bouche pour expliquer ce qu'ils vivent dans ces endroits. On peut les sauver. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, liker, surtout partager la vidéo afin de toucher le maximum de personnes. C'était Milena Di. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao.